Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une petite rivière à truites. Donc on se retrouve aujourd'hui à la mouche. Donc j'ai monté une petite mouche, une jolie petite mouche couleur jaune avec des ailes. On va commencer avec ça tout de suite et on va voir ce que ça donne. Donc on se retrouve tout de suite au bord de la rivière. Voilà, donc nous voilà au bord de cette magnifique rivière. Donc comme vous pouvez le voir, elle est assez petite, hein. Il y a très peu d'eau. Malheureusement ça manque un petit peu d'eau ces temps-ci, mais bon on va faire avec. Et une couleur d'eau très claire, donc peu d'eau, donc il va falloir être très discret au niveau des truites. Hop. Donc bah pour ce poste là c'est mort. On va remonter tranquillement, on va pêcher en remontant pour être le plus discret possible, éviter de faire trop de ronds dans la rivière. Donc là, cette rivière c'est la Niscat, on est en Bretagne, centre-Bretagne, à côté de l'abbaye de Bon Repos si vous connaissez. Donc bon, c'est une super belle rivière, bon malheureusement qu'il manque un peu d'eau hein, en ce moment, mais bon, elle est quand même magnifique. Sur la première zone potentielle à truite pour moi, la zone typique. Alors on peut voir qu'on a une veine d'eau qui coule avec un petit peu de courant, et juste derrière on a un plat. Donc souvent les truites se mettent en plein milieu de la veine d'eau ou sur le côté, justement dans les plats, pour éviter d'avoir à faire trop d'efforts et justement choper des insectes qui passent sur les côtés de la veine d'eau. Donc on va tout de suite la tester, et on en a une deuxième au-dessus, pour moi encore plus propice que la première. On va déjà tester la première, hein, tout tester c'est important. Donc je pêche d'abord devant, hein, et après on va de plus en plus loin pour éviter d'effrayer le poisson si jamais il y en avait un devant. On va essayer de faire le maximum gaffe aux arbres, hein, parce que bon c'est assez étroit, donc faut quand même faire des bons lancers. Et comme il y a peu d'eau en ce moment, je pense qu'on peut essayer d'en faire monter en sèche. C'est pour ça que je me suis pas mis trop au streamer ni à la nymphe. On va essayer de faire des posées assez propres, hein. Toujours poser la mouche le plus loin possible derrière le bas de ligne. Comme on n'a pas beaucoup de soie de déroulé, c'est pas si simple, hein. Là, on s'est posé en plein dans la veine d'eau. Je vois ma mouche dériver. On est pas mal. Pas de gobage. Un gobage, alors vous voyez le trou juste en face de moi là. Je viens de louper un gobage juste devant la pierre, donc c'est sûrement une toute petite truite, hein, mais on va essayer de relancer pour réattirer le... Je pense qu'on va attendre un petit peu, non, on va attendre un petit peu. On va temporiser un petit peu et on va relancer. C'est le trou juste là en face, là, à droite il y a une grosse veine d'eau, et ben juste à côté il y a une plus petite veine d'eau. J'ai lancé juste derrière la pierre, elle m'a gobé. Donc on va voir, je vais attendre un petit peu. Je vais mettre du produit pour sécher ma mouche, pour qu'elle ait une meilleure flottaison, et on va relancer tout de suite. Bon, je pense que c'est de la toute petite truite, hein. Ma mouche est peut-être un peu grosse pour elle, mais on va essayer de la faire quand même. Et comme quoi c'est important de faire les toutes petites veines d'eau, parce que bah, elles sont là, hein. C'est vraiment une toute petite veine, et elle devait être cachée juste derrière la pierre, donc on va attendre un petit peu. Et limite si elle regobe et qu'elle ne se pique pas, on va peut-être descendre en taille de mouche pour essayer de la faire. Bon, on va relancer. Allez, on va retester tout de suite. Là, il va falloir bien s'appliquer sur le lancer, ça va être très important. J'ai loupé mon lancer. Bon, j'ai lancé plus à gauche, elle n'a pas dû la voir. Là, j'ai lancé à gauche. Elle peut mordre, non, ça ne mouche pas.
J'ai lancé en plein centre de la veine. C'est bien posé. Ça dérive, pas de gobage. J'ai reposé plus à droite de la veine. Elle est montée 2 fois. Donc je pense que c'est vraiment une petite truite. Voilà, donc là on a encore une veine d'eau en amont. Je vais essayer de l'atteindre d'assez loin pour être discret. On a fait un bon posé devant la veine d'eau. Là je suis assez court pour l'instant. On va essayer de pêcher le devant de la veine pour l'instant. Pas de gobage. On va essayer de remonter un petit peu dans la veine d'eau. Ouais, j'ai vu un gobage juste sur le plat là derrière. Bon, malheureusement je pense que c'est des chevens, mais bon c'est pas grave. On va quand même essayer de les faire. On sait jamais, il y a peut-être un beau cheven. Vu le gobage, je pense pas que ce soit du très gros cheven, mais on va essayer. Attendez, je vais me mettre de l'autre côté pour fouetter. De toute façon on peut pas fouetter très loin là, je suis dans un virage. On va essayer d'être discret. Je vais mettre le max sur le côté. J'ai vu un gobage juste en amont là. Ouais, c'est des petits chevens, je les vois. Là, ils tournent autour. C'est un groupe de chevens. Bon, je pense qu'on va en faire rien et puis on va les passer parce que bon, c'est des petits chevens, je les vois. On va essayer de faire le plus beau. Mais... hop, loupé. Vous voyez même la mouche là qui est assez petite, elle est trop grosse pour eux. C'est vraiment du petit cheven, on va les passer. Là, ils viennent voir mais ils savent très bien que c'est pas une vraie mouche. Alors on va avancer légèrement. On va les déranger un peu. Et on va aller à la veine d'eau suivante là. Regardez, on les voit là, je sais pas si vous les voyez, je pense. Juste en face, là, l'autre côté de la berge. On va essayer de bien se passer pour fouetter. Alors j'ai essayé de prendre assez d'espace. Je pense qu'il peut y en avoir une de calée là juste en face là-bas. On va essayer d'être discret, j'espère qu'elle nous a pas vu. Je sais pas s'il y en a une, mais bon, sur un poste comme ça c'est possible. Donc là j'ai posé très court pour commencer à pêcher devant. On n'a pas de montée. On va relancer tout de suite. Là j'ai posé un peu plus loin. Toujours pas de montée, on a une mauvaise dérive je trouve. Là on a posé vraiment sur la veine d'eau. Ça dérive bien dans la veine d'eau. Pas de gobage.
Ah, on est dans la fougère. On n'a rien du tout sur cette veine là, on va aller tout de suite à un petit plat suivant avec une veine qui a l'air d'avoir un petit creux avec un peu plus de fond, on va tester. Ah, gobage. On vient de voir un gobage, alors j'espère que c'est pas un chevenne. Allez, poisson. Je pense que c'est une truite. Et non, c'est un chevenne. C'est un chevenne, c'est pas grave. Il tirait pas mal pour sa taille. On va aller le décrocher tout de suite. Donc c'est lui qui a gobé juste avant. Hop. Premier poisson. Jolie chevenne. 25 cm. Il nous a fait un beau gobage juste avant. Et voilà. Hop. On va le relâcher tranquillement. Et voilà, c'est reparti. Il va aller se reposter. Alors je vais vous montrer plus en détail ce coin parce que regardez, là je vais vous montrer. Là c'est l'endroit typique pour une truite. Donc c'est là où on a fait le chevenne juste avant. Pourquoi? On a une veine d'eau juste avant. Là, on a un petit courant qui arrive. Donc on peut voir que là, ici l'eau est un peu perturbée et petit à petit, elle devient calme. Et là c'est l'endroit typique où les truites viennent se caler sur les côtés, par exemple en face ou juste là, sur les côtés de la veine d'eau. Sans avoir à faire trop d'efforts, elles peuvent réussir à rester sur place. Et elles chopent les petites particules ou les insectes qui descendent avec le courant. Et donc ensuite, dès que par exemple je lance ma mouche dans le courant, hop, elle se déplace et elle vient choper dans le courant et pour se replacer. Donc là c'est un endroit parfait où j'aurais pu faire une truite. Bon là c'est tombé sur un chevenne, il s'était posté là, mais un autre jour ce sera peut-être une truite. Donc voilà, donc ça c'est l'endroit typique vraiment, si vous voyez ces coins là, il faut absolument les pêcher. C'est vraiment l'endroit où vous aurez le plus de chance de faire une truite. Donc on va se retrouver tout de suite pour un autre poste un peu comme celui-ci. Voilà, donc on est reparti. Alors là j'aperçois un plat un peu plus gros là au-dessus. Donc on arrive sur un style assez différent de rivière. Donc là je pense qu'on va pouvoir faire affaire à des plus gros poissons. Peut-être plutôt des chevennes, hein, mais si on peut attraper un beau chevenne c'est intéressant aussi. Donc à voir. Je vois des petits ronds dans l'eau, alors je ne sais pas encore si c'est des gobages, on va essayer d'observer un petit peu. Et puis on est parti. Je vais commencer. Donc on a des gobages. Hein. Alors je suis pas sûr que ça soit des truites. Hein. Je pense que c'est plutôt des chevennes. On a peut-être des beaux chevennes donc. Et j'aperçois des chevennes. Peut-être pas trop les effrayer. Je pense que dans ce type de plat, il peut y avoir des chevennes un peu plus gros là. Bon, ma mouche nous intéresse peut-être pas. Hop, loupé.
Ça y est, poisson. Bon, c'est un chevenne, c'est pas très gros. Mais c'est déjà ça. On va le décrocher vite fait. Il y en a des plus intéressants là-bas. Des poissons plus intéressants. Encore un 25. Voilà. On repart tout de suite affolé. J'espère qu'il n'a pas effrayé ses copains. Hop, chevenne sous le pont. Hop là. Encore la même taille. Hein. C'est quoi? C'est du 30, 25-30. C'est reparti. Une perche un peu gourmande là qui nous prend carrément le gros streamer. Et bah allez, pourquoi pas. Hop là. Bon bah ce sera le dernier coin de la journée là. Espérons faire la truite. On a loupé une truite tout à l'heure juste ici, dans ce creux là, donc on arrive de l'autre côté cette fois, mais ça va être plus compliqué je pense. Hein. C'est très bien que pêcher en descendant c'est plus compliqué. Bon on va essayer. C'est le plus discret possible. Loupé. Ah putain. Elle est très très méfiante. Elle est très très méfiante la coquine.